Voici les premières images de la fuite du terroriste de Barcelone. Quelques minutes après avoir tué 13 personnes, il apparaît sur ces images de vidéosurveillance. Aucune arme, rien ne le distingue d'un passant ordinaire. Avait-il prévu sa fuite? 90 heures après l'attaque, Younes Abou Yacoub, marocain de 22 ans, est toujours introuvable. Les enquêteurs retracent son parcours. Après sa course meurtrière sur les Ramblas, il abandonne la camionnette, profite de la confusion pour s'enfuir à pied. Quelques mètres plus loin, il est repéré par la vidéosurveillance au marché de la Boqueria, à l'intérieur, puis à la sortie. 50 minutes plus tard, il est soupçonné d'avoir forcé un barrage de police avec une voiture volée. Un véhicule, retrouvé dans la banlieue de Barcelone à Sant Just Desvern, son propriétaire à l'intérieur tué à l'arme blanche. La traque s'organise. Les perquisitions se multiplient à Ripoll, sa ville d'origine. Un mandat d'arrêt européen est émis. À la frontière franco-espagnole, les effectifs sont triplés. Alors Younes Abou Yacoub a-t-il réussi à quitter l'Espagne? Pour les enquêteurs, c'est une hypothèse sérieuse. Nous n'excluons pas la possibilité qu'il ait franchi la frontière, peut-être avec un véhicule. Nous ne sommes pas sûrs, mais clairement, c'est une possibilité. Le réseau avait des liens avec la France. Sur les téléphones des terroristes, des numéros français. Il y a 10 jours, l'Audi du commando de Cambrils a été flashé pour excès de vitesse en région parisienne. Traversait-elle seulement le pays, ou la France est-elle un endroit clé pour ce réseau? C'est ce que doivent déterminer les enquêteurs.